Chantal Goya était la marraine fée de l'enfance française. Sa voix résonnait dans les chambres d'enfants. Ses chansons, comme Bécassine et un lapin, devenaient des berceuses pour des générations. Vêtue de costumes éclatants, entourée de peluches géantes, elle avait construit un monde où rien de mal ne pouvait arriver. Mais derrière ce sourire, vivait une femme affrontant en silence le chagrin, la maladie, le rejet et la peur. Pendant des décennies, elle a enfoui les vérités les plus sombres sous des couches de velours et de paillettes. Aujourd'hui, Chantal Goya se confie enfin. Et ce qu'elle révèle brise l'illusion de l'étoile parfaite et intouchable. Une jeune femme qui, autrefois, ne voulait même pas être sous les projecteurs. Chantal Goya est née Chantal de Guerre, le 10 juin 1942, à Saïgon, alors partie de l'Indochine française. Sa venue au monde s'est faite dans un contexte terrifiant. La Seconde Guerre mondiale faisait rage. Les forces japonaises occupaient le Vietnam, et la structure coloniale française s'effondrait. Son père était fonctionnaire colonial. Sa mère, femme au foyer, tentait de préserver un semblant de normalité alors que la violence grondait aux portes. Comme de nombreuses familles européennes vivant à l'étranger pendant la guerre, les de Guerre furent bientôt contraints de fuir. Chantal n'était qu'un bébé lorsque la famille quitta Saïgon pour s'installer en France, un pays encore traumatisé par l'occupation nazie. Ils s'installèrent d'abord à Dreux, puis à Poissy en Île-de-France. Malgré l'apparente tranquillité de la campagne française d'après-guerre, Chantal vécut une enfance marquée par les tensions familiales. Le mariage de ses parents était tendu. La sécurité financière, incertaine. Son père, autrefois homme d'autorité en Indochine, peinait à s'adapter à une existence ordinaire dans un monde post-colonial. Cette perte de statut nourrissait une tension silencieuse dans le foyer. Une impression d'avoir appartenu à quelque chose de plus grand, qui s'était évanoui. Elle fréquenta une école catholique, austère, où la discipline était rigoureuse, et les émotions mal vues. Fille sensible et introvertie, Chantal apprit à se taire sous une politesse maîtrisée. Elle excellait en littérature et en histoire, fascinée par le pouvoir du récit plus que par la musique. Je n'étais jamais celle qui parlait fort. Confiera-t-elle des décennies plus tard. J'aimais observer et écrire. Son rêve, devenir reporter de guerre. Voyager à travers le monde pour documenter la vérité. Après son baccalauréat, elle s'inscrit à la Sorbonne pour étudier la littérature et les sciences politiques. Nous sommes dans les années 60. Manif étudiante, nouvelle vague, révolution culturelle. Mais elle reste en retrait. Observatrice discrète, carnet à la main. C'est lors de l'un de ces rassemblements qu'elle rencontre Jean-Jacques Debout, en 1964. Il est tout ce qu'elle n'est pas. Extraverti, théâtral, débordant d'ambition musicale. Déjà reconnu dans la pop française grâce à ses collaborations avec Johnny Hallyday et Sylvie Vartan. Debout est fasciné par l'élégance discrète de Chantal. Il la pousse à chanter, malgré son absence de formation. D'abord terrorisée à l'idée de chanter en public, elle finit par céder. Elle prend le nom de scène Chantal Goya, en hommage au peintre espagnol Francisco Goya. Cette même année, elle fait ses débuts au cinéma dans Masculin-Féminin de Jean-Luc Godard. Elle y joue Madeleine Zimmer, une chanteuse pop. Une ironie prophétique, un rôle qui annonce une vie qu'elle n'a pas encore choisie. Le tournage est difficile. Godard, cryptique et exigeant. Chantal, timide et novice, se sent perdue. Mais son détachement naturel rend son jeu étrangement authentique. Le film la propulse sous les projecteurs. Mais elle se sent mise à nu. Je ne voulais pas être connue. Avouera-t-elle plus tard. Je voulais juste vivre tranquillement. La même année, elle épouse Jean-Jacques Debout. Ils auront 2 enfants, Jean-Paul puis Clarisse. Tandis que sa famille grandit, sa notoriété aussi. Mais elle ne s'y sent jamais à l'aise. Elle n'a jamais recherché la célébrité. Celle qui dansera plus tard avec des pandas et des lapins rêvait, autrefois, de rester derrière la caméra.
Tout bascule en 1975. Lors d'une émission télévisée en direct, Brigitte Bardot annule à la dernière minute. En urgence, les producteurs appellent Chantal Goya. Sans préparation, elle interprète Adieu les jolis foulards, une chanson douce sur la séparation avec les enfants après un séjour à l'étranger. Elle touche une corde sensible. Les lignes téléphoniques sont saturées. Des larmes coulent dans les foyers français. En une soirée, elle devient la figure maternelle musicale d'une génération. Jusqu'alors, son identité artistique était floue. Ses premières chansons pop passaient inaperçues. Sa carrière cinématographique s'était essoufflée. Mais Jean-Jacques Debout avait toujours cru en sa voix, surtout auprès des enfants. Avec le succès d'Adieu les jolis foulards, il crée un nouveau monde. Théâtre, rêve et musique enfantine. Leur premier spectacle, La forêt magique, voit le jour en 1978. Peluches géantes, légumes chantants, héros de contes. Chaque spectacle devient une œuvre d'imaginaire, méticuleusement conçue. Marie-Rose, Bécassine, Pandi Panda deviennent des icônes. Les parents font la queue. Les écoles réservent en masse. Mais en coulisses, Chantal vit une transformation. Elle ne fait plus semblant d'être un personnage, elle le devient. Le public l'enferme dans ce rôle. Toujours souriante, toujours réconfortante. En privé, elle ressent la pression psychologique. Dans la trentaine, elle jongle entre maternité, célébrité et spectacle permanent. Il n'y a pas de place pour la douleur. Même fatiguée, épuisée, elle continue. Les années 1980. Le palais des congrès, les décors titanesques, les costumes cousus à la main. Des heures de maquillage, plusieurs représentations par jour. Je ne disparaissais pas, je m'effaçais. Dit-elle un jour. La vraie Chantal, passionnée de journalisme, disparaît derrière les couches pastel. Mais elle continue. Pour les enfants. Parce qu'elle sait ce que signifie se sentir abandonnée. Pendant ce temps, sa famille se désagrège. Elle brille en scène. Mais chez elle, le vide s'installe. Jean-Jacques n'est pas seulement son mari, mais l'architecte de son personnage. Leur couple est aussi leur entreprise. Les tensions augmentent. Les coûts de production explosent. Les jeunes publics changent. Chantal, bien qu'épuisée, gère les finances, les contrats. Puis un coup dur. Jean-Jacques apprend qu'il est atteint d'un cancer de la prostate. Radiothérapie, rechute, dépression. Il arrête d'écrire. Il se tait. Je suis tombé dans un trou noir. Dit-il plus tard. Chantal reste à son chevet, cuisine, le soutient. Quand les médecins abandonnent, elle continue. Je l'ai kidnappé, dira-t-elle en riant. Mais en vérité, elle lui a sauvé la vie. Et elle continue à monter sur scène. Toujours en costume. Toujours souriante. Mais chez elle, le silence l'épuise. Son mari ne parle plus. Ses enfants ont grandi. La maison est vide. Le silence devenait insupportable. Et pourtant, elle continue. Parce que s'arrêter serait admettre la fragilité. À plus de 80 ans, elle revient sur scène. La tournée 2023-2026 est annoncée. Mais cette fois, le corps trahit. Pas léger, geste ralenti. Dans une interview à Télé 7 jours. Parfois, j'ai des problèmes d'équilibre. Alors Panda et Lapin m'aident à marcher. Les rôles se sont inversés. Ses créations la soutiennent littéralement. Le public applaudit et pleure. Ce n'est pas juste un spectacle. C'est le passage du temps rendu visible. Tant que je peux tenir debout, je serai sur scène. Les enfants d'hier sont devenus parents. Ils viennent avec leurs enfants. Et peut-être que Chantal a autant besoin d'eux que d'elle. Aujourd'hui, elle admet. J'étais juste une fille qui voulait écrire. Mais je suis devenue quelqu'un d'autre. Je suis devenue l'idée que les gens se faisaient du bonheur. Et je ne savais pas dire non. Ses convictions politiques l'ont aussi blessée.
Mais elle n'a jamais répondu par la colère. Elle s'est repliée dans son costume. Et aujourd'hui, alors que le rideau se referme, elle dit avec douceur. J'ai tout donné. Parfois, je ne sais pas ce qu'il me reste. Il reste un héritage de merveilles et de sacrifices. Celui d'une femme qui a offert à des générations d'enfants leurs premiers souvenirs magiques. Tandis que sa propre joie s'effaçait doucement. Chantal Goya a chanté pour des millions d'enfants. Mais aujourd'hui, elle demande à être vue. Non comme un personnage, mais comme une femme.